Est-ce que tu sais ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on est sur une chaîne qui parle de design graphique. Ok. Et moi, je te montre une plante, là, en pleine nature, et je te demande ce que c'est que ça. Ça, c'est du thym. C'est du thym, et là, ici, là, il y en a plein. Il y en a énormément, énormément, énormément. Et ce thym, quand je dois le trouver au supermarché, il me coûte 1,50 €. Alors, pourquoi est-ce que je te parle de thym, et pourquoi est-ce que je te parle du prix que ça coûte au supermarché? J'aimerais revenir dans cette petite vidéo sur des conditions mentales qu'on a par rapport à l'argent et par rapport à notre manière de considérer l'argent, par rapport à notre manière de se valoriser quand on cherche à créer un devis, quand on cherche à réaliser comment est-ce qu'on apporte de la valeur aux personnes qui font appel à nos services, en l'occurrence nos clients. Il y a une notion très très importante qu'on n'aborde jamais assez, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer la valeur? Est-ce que vraiment notre valeur en tant que designer graphique, elle repose uniquement sur nos compétences? J'aimerais vous dire que oui, mais c'est pas la réalité. Et pourtant, ça fait plus de 15 ans que je suis dans le design graphique. Vous savez, moi, si vous connaissez pas mon histoire, je suis entré dans le monde du travail en tant que salarié en design graphique en 2006. Je créais des enseignes, je créais des coverings pour du véhicule, j'ai même collé les enseignes après les avoir créées dans une toute petite entreprise. Et j'ai grandi là-dedans, j'ai grandi ensuite dans une agence de communication. J'ai ensuite plus tard créé ma propre agence de communication après quelques échecs de projets dont on parlera dans d'autres vidéos. Et puis maintenant j'en suis là à toujours me poser les mêmes questions. Comment est-ce qu'on valorise nos prestations? Et j'ai vu évoluer en fait un état d'esprit dans toutes ces activités que j'ai réalisées, dans tous ces contextes, parce qu'on parlera de contexte. Toujours le même état d'esprit. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on aurait le droit de donner un prix plus cher ou moins cher? Comment est-ce qu'on arrive à se dire que la réalité de notre tarif est vraiment justifiée? Pour racoler tout ça, cette histoire du thym que je vous montrais, il y a quelque chose qu'on oublie énormément. C'est le contexte dans lequel se trouve votre client. Pour la même prestation, vous pouvez facturer 3 fois, 4 fois plus cher que ce que vous facturez d'habitude. Pour une histoire de contexte. Pourquoi est-ce que ce thym-là qu'on a sorti en début de vidéo, est-ce qu'il est moins cher ici? Ici, il n'est même pas moins cher, il est gratuit. Donc ça veut dire que là, à cet endroit-là, dans cet espace-là, j'ai une mine d'or. Quand je suis en supermarché, ce thym devient rare. Et quel est ce fameux contexte dans lequel vous devriez vous trouver pour faire en sorte que votre savoir est rare? C'est la question que je vous invite à vous poser. Posez-vous cette question. Quel est le contexte dans lequel je dois être pour que mon client trouve que mes services sont rares? Et ça, c'est un questionnement il y a peu de temps que je commence à me poser. Il y a très peu de temps que je me pose cette question-là. Et pourtant, elle est primordiale. Et elle n'a rien à voir avec la qualité des prestations que je peux faire au jour le jour à mes clients. Et pour cause, vous n'êtes jamais rendu compte qu'il y avait souvent des créations, des logotypes de très très grosses entreprises internationales qui sont juste immondes. Je ne dirais même pas immondes, je dirais juste qu'ils ne fonctionnent pas visuellement. Pourquoi? Parce que tout simplement, la personne qui a réalisé, qui a pris ce job, a su convaincre. Et elle a su convaincre la personne dans un contexte qui était le sien. Elle a su convaincre cet entrepreneur de faire appel à ses services. Et elle a sûrement facturé très cher. Très très cher. Alors, je ne prendrai pas tous les exemples qu'on connaît tous des logotypes qui se sont vendus à 1 € ou qui ont été faits par des stagiaires. Il me semble que le logotype de Nike a été fait par un stagiaire. Je ne parle pas de ces contextes-là qui sont des cas particuliers. Je parle des logotypes, par exemple, qui se sont vendus très cher parce que tout simplement, ils étaient dans des contextes particuliers. Ils allaient toucher beaucoup plus de gens. Et tout ça apportait beaucoup plus de valeur. Alors le thym, tel qu'on l'a vu tout à l'heure, et tel qu'on le revoit ici, il y en a partout, partout, partout. Je suis en pleine nature.
Et là, il y a du thym partout. Il est à ma portée. Donc tout est question de contexte, tout est question de lieu dans lesquels vous progressez. Imaginez si ce thym, c'était de l'argent. Imaginez tout simplement. Mais le fait d'être là, c'est une valeur énorme. Alors pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous mettre à des endroits où il y a du thym? Pourquoi est-ce que vous restez dans des endroits où ça ne va pas vous apporter d'argent? On est resté plus de 3-4 ans à travailler avec des clients. Quand je dis on, c'est moi, mes associés dans mon agence de communication. Avec des clients qui nous apportaient, ok, du travail, mais pas du travail suffisant pour nous faire vivre. On a galéré pendant toutes ces années à cause d'un contexte duquel on n'arrivait pas à s'en sortir. Ce contexte est un contexte dans lequel nos clients n'avaient pas d'argent. Il y a des clients qui ont besoin de services de designer qui n'ont pas d'argent. Et surtout qu'ils n'ont pas d'argent, ils ne connaissent pas la vraie valeur du design. On a fait des enseignes pour des kebabs. On a fait plein de choses comme ça qui étaient extrêmement dévalorisantes même pour le travail de designer. Mais on les a faites. Et plus on a travaillé dans ces environnements-là, plus on s'est senti bloqué. Parce que tout simplement, il n'y avait pas d'argent dans ce contexte-là. Alors je ne vous dis pas qu'aujourd'hui mon entreprise a explosé, c'est pas le cas. C'est une entreprise qui fonctionne, qui marche, elle n'a pas explosé. Mais les revenus ont considérablement augmenté à partir du moment où on faisait appel à des services de personnes qui étaient dans des contextes complètement différents. Alors allez chercher des clients qui sont dans des contextes différents. Faites péter toutes vos croyances limitantes. Faites péter votre syndrome de l'imposteur parce qu'on n'en a rien à faire de votre savoir-faire pour aller chercher des clients. Arrêtez de mettre en avant votre savoir-faire direct. Parlez de ce que vous pouvez apporter à votre client. Ensuite, le comment viendra après. Trouvez le contexte pour avancer. C'est très important.